Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce nouveau journal. Les dirigeants européens sont donc ce matin réunis à Bruxelles. C'est l'heure de l'ultime Conseil européen avant les fêtes de fin d'année. Et le rendez-vous est prévu sur 2 jours. Il sera essentiellement axé sur l'Ukraine et les sujets ne manquent pas, vous allez le voir. L'ordre du jour s'annonce tellement chargé. Alix Le Bourdon, bonjour. Tellement chargé que le sommet d'ordinaire convoqué en début d'après-midi a été avancé cette fois de quelques heures. On s'attend effectivement à une journée compliquée. Merci beaucoup Alix, qu'on retrouvera évidemment pour suivre de près ce sommet. Les 27 qui doivent donc se prononcer notamment sur cette aide financière de 50 milliards d'euros, aide militaire de 20 milliards. Ces derniers jours, Volodymyr Zelensky a tenté de convaincre ses alliés. Une nouvelle attaque illustrant la pression croissante de Moscou sur le terrain ces derniers jours. Dans les tranchées, le moral des combattants ukrainiens baisse, lui, de jour en jour, tout comme le niveau des munitions. C'est un reportage dans le Donbass de Stéphanie Pérez. Voilà pour la situation sur le terrain, alors qu'au même moment, Vladimir Poutine s'apprête à s'adresser aux Russes. C'est un temps fort qu'on va évidemment suivre de près, un temps fort au format bien défini qui joue absolument tout son rôle dans l'exercice du pouvoir russe. Bonjour Elisabeth. Merci beaucoup Elena, vous évoquiez ce contexte, le conflit au Proche-Orient, la guerre entre Israël et le Hamas qui entre ce matin dans son 69e jour. Le Premier ministre israélien l'a redit hier, l'objectif reste le même, obtenir la victoire contre le Hamas. Quelles que soient les pressions de ses alliés, la situation humanitaire continue également à se dégrader dans la bande de Gaza. On fait un point tout de suite en image avec Axel Simon. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. L'information qui se poursuit également sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.